Et du coup, demain, je vais être la première athlète au monde à prendre le départ dans un border cross avec une prothèse de hanche. Voici Margot Herpin, snowboardeuse de l'équipe de France en border cross. Et aussi, depuis peu, membre de la Féroce Academy, une sorte de pépinière pour jeunes athlètes outdoor qui aide, rassemble et raconte le sport et ses athlètes. Et pour Margot, il aura fallu aller jusqu'en Autriche, traverser quelques frontières et même revenir quelques années en arrière. Du coup, moi, je suis tombée le 20 mars 2022 sur les finales de la Coupe du Monde à Vezona en Suisse. J'ai une luxation fracture de la hanche gauche et s'ensuit 67 jours d'hospitalisation. Après, je sors de l'hôpital, je me rééduque, je me réathlétise, mais elle est très vite stoppée, cette réathlétisation, par des douleurs extrêmement fortes dans la hanche qui arrivent très subitement et les médecins ne trouvent pas ce que j'ai. Je reprends les béquilles, je reprends la morphine et en fait on arrête tout. On arrête le sport, on arrête tout, je suis dans mon lit toute la journée. Et puis le snowboard c'est très très loin et je reste comme ça 6 mois jusqu'à un IRM en mars 2023 où on dit que j'ai une nécrose de la tête fémorale. Donc c'est ça qui cause mes douleurs et la seule solution possible, c'est la prothèse de hanche. Du coup, j'ai l'impression que ma vie reprend, mais pas vraiment, parce qu'une prothèse de hanche en snowboard cross, ça n'existe pas. Et ensuite, dans les commissions médicales, ça a été très dur parce que les 3 premières, elles n'ont pas statué. Donc les 3 premières, il n'y avait pas de... C'était pas un oui, c'était pas un non, mais c'était pas un oui non plus. Puis la première, c'est pas un oui, la deuxième, c'est pas un oui, la troisième, c'est pas un oui. Tu te dis, en fait, ça va jamais être oui. Mais ce que j'ai su, c'est que la dernière commission qui a statué, c'est 4 oui, 2 non. Et c'est ce qu'il fallait. 2 ans et demi après sa chute, on est allé retrouver Margot pour sa toute première compétition en Autriche, à Pitztal. Toute première, alors depuis combien de temps? Depuis 1000 jours presque. Oh, tu comptes les jours, ouais. Touch the bottom, sit into a tumble. C'est surtout prendre du plaisir et refaire ce que vraiment j'ai beaucoup de mal à revoir, refaire du border cross. Donc voilà, je suis juste super contente et en plus ça me rend émotive dès le début parce que je me suis vraiment battue fort et j'ai cru qu'un jour je pourrais jamais dire que je suis de retour dans un border cross. My bearings have me south of home. I've been wrong before. J'ai la boule au ventre. Ah, j'aimerais que ça s'en aille. Mais bon. Le sommeil cette nuit, ça a été? Horrible, j'ai pas dormi. Et après, pareil, ça va tenter la vitesse. Ah, Pitztal, c'était pas facile. Pitztal, je suis hyper stressée. Et en fait, je me rends compte que j'ai perdu l'automatisme d'être en course. Et en fait, sur la ligne droite après le virage 1, j'ai voulu en mettre trop. Et donc, forcément, ma board, au lieu de la laisser vivre bien planche à plat, elle est toute nerveuse. La car rattrape. Et je suis à 2 doigts de me casser la tête. Et donc, à l'arrivée, je suis 24e. Donc, je suis à 9 places de la qualif. Quand je me souviens de 2022 ou même 2021, je me souviens beaucoup en mode tu réalisais pas que ce que tu étais en train de vivre c'était fou. Par exemple, à la part de Nokia, je sentais qu'il y avait une énergie folle et que c'était un souvenir qui allait rester un bon souvenir pendant très longtemps. Et j'essayais vraiment d'être reconnaissante de ça, plutôt que toujours voir après et après et après et après. Donc j'essaye de beaucoup plus ressentir les trucs positifs qui m'arrivent. La suite de l'histoire, Margot est encore en train d'écrire. Une première saison remplie par quelques boules au ventre, mais aussi quelques podiums. Et le retour au plus haut niveau. Quant à cette histoire de prothèse de hanche, La hanche, c'est la dernière de mes soucis. rien de plus à ajouter.